En 2050, Esther est enseignante et une femme épanouie au Togo. Mais son histoire a failli être bien différente. Son combat pour survivre à la malnutrition raconte celui de milliers d'enfants sauvés grâce à un élan collectif. Je ne me souviens pas de cette époque, mais ma mère me raconte souvent « Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux efforts conjugués de ma communauté, de l'UNICEF et du gouvernement. » En 2024, Esther, alors âgée de 3 ans, vivait à Bombouaka dans le nord du Togo. Comme d'autres enfants de sa région, elle risquait de mourir de malnutrition aiguë sévère. Mais grâce à l'intervention d'un agent de santé communautaire, la malnutrition d'Esther a été détectée à temps. Matma lan bel ninga lan dia bure ka chang nano men ka banna lan lan to mob ka kanan la sa lan tambal ka je wan nam san nano donc ta nga bungoto le yuwa kan de lan fi ka san estampi ka gam plan pinot ka ogbano je bat wan par la man kam bien fay nyoko njitu wanan yamana. Ils ont par exemple le riz, mais ils préfèrent vendre ce riz-là. Ou bien ils ont le soja, ils vendent le soja. Au lieu de consommer le soja un peu et vendre un peu, ils vendent tout pour avoir de l'argent. Il y a certaines choses que nous avons dans la région des savanes, mais les gens ne savent pas que ça, là, ça peut contribuer à une bonne santé. Après la formation en nutrition, je suis devenue quand même une personne que la population me félicite d'avoir apporté un plus et de nouvelles choses. Parce qu'on ne savait pas qu'on peut prendre les céréales que nous-mêmes on cultive pour faire la farine enrichie pour nos petits. Comment il faut préparer la farine enrichie, quelles céréales il faut prendre et mélanger avec quoi faire, comment jusqu'à obtenir la farine enrichie et faire la bouillie pour les enfants. Le manque d'information et la pauvreté créent un cercle vicieux que des équipes locales désormais outillées tentent de briser grâce à l'éducation et à des solutions adaptées, à savoir la détection précoce de la malnutrition par les mères. Aujourd'hui, il est très facile pour chaque maman, chaque mère d'enfant de dépister son enfant, de pouvoir facilement prendre le périmètre brachial à leurs enfants et prendre des dispositions pour que cet enfant ne tombe pas dans les complications. Au Togo, les chefs de village, les leaders communautaires et les maires prennent des décisions cruciales pour garantir que chaque enfant ait accès aux soins de santé essentiels, à une alimentation équilibrée et à de l'eau propre. Au nord du Togo, des actions contre la malnutrition, comme la promotion de la consommation de l'iode à travers le sel, ont été intégrées dans les plans de développement locaux des communes. Il faut reconnaître que nous, au départ, nous connaissons que tout sel est sel. On ne savait pas qu'il y a une différence entre les sels. Donc la formation nous a permis de détecter le vrai et le faux. C'est des trucs qu'on ne savait pas. Et cette formation est venue nous renforcer, rehausser notre capacité de connaissance en matière de santé maternelle. Quand on parle de communauté, il faut que la communauté soit en bonne santé. C'est la santé d'abord, la santé des enfants. Si l'enfant est mal nourri, il va grandir mal, il n'aura pas de bonne croissance et il n'aura pas tous les atouts pour être au complet. Tout part de la base. C'est pour cela que nous avons opté pour que vraiment que la base soit solide en mettant en place vraiment un système de contrôle du sel pour connaître le sel iodé. En parallèle à cela, les compléments nutritionnels comme le SQNLS aident à combler les carences chez les enfants de 6 à 18 mois. Un paquet d'interventions en somme qui joue un rôle crucial dans la croissance des enfants. L'intervention du gouvernement avec l'appui de l'UNICEF nous a permis d'abord d'avoir un renforcement de compétences au niveau des acteurs, au niveau des personnels de santé. Il s'agit des formations que nous avons eu à suivre par rapport à la malnutrition et aussi à la prise en charge. Le partenaire UNICEF nous a doté aussi des toises pour prendre la taille des enfants, la balance pour prendre le poids de ces enfants afin de bien dépister et de bien suivre et prendre en charge les enfants. Nous avons eu aussi à être dotés des intrants. Il s'agit de l'ATPE qui est l'alimentation prête à l'emploi et qui permet de faire une bonne prise en charge de ces enfants. Et nous pouvons dire qu'à travers toutes ces interventions, nous avons eu à faire une bonne prise en charge des enfants qui ont été dépistés à notre niveau dans la communauté ou bien au centre de santé, ce qui a permis à beaucoup d'enfants d'être guéris et de sortir de la malnutrition. L'histoire d'Esther en est la preuve. Avec un traitement rapide,
ces enfants peuvent non seulement survivre, mais aussi s'épanouir pleinement. Chaque enfant guéri est une victoire pour les familles, les agents de santé et les communautés mobilisées. Le combat contre la malnutrition est une lutte collective portée par les maires, les agents de santé, l'État togolais et ses partenaires comme l'UNICEF. L'expérience sur le terrain nous a montré que plus le personnel de santé est formé sur les interventions nutritionnelles, plus les résultats sont palpables. Donc plus la communauté est engagée, plus les résultats aussi sont là. Parce que nous avons vu que quand nous avons outillé les maires sur leur engagement communautaire, nous avons vu que les résultats sont palpables. C'est grâce à ces efforts que j'ai pu grandir en bonne santé et que je suis là aujourd'hui. Ensemble, nous avons bâti un avenir sans malnutrition.